Très chers amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je l'espère vous allez vous régaler parce qu'on va répliquer la recette de pâte à pizza napolitaine de Vito Jacopelli. Alors Vito Jacopelli, qui est-ce pour ceux qui regardent et qui ne le connaîtraient pas? Eh bien c'est tout simplement le plus gros youtubeur mondial sur la thématique de la pizza. Au moment où je tourne cette vidéo, il compte un petit peu plus de 600 000 abonnés, ce qui est vraiment énormissime pour une niche qui est juste la thématique de la pizza. Et Vito, c'est un Italien qui vit désormais aux États-Unis, mais c'est quelqu'un qui est issu de famille de pizzaiolo, donc pizzaiolo de père en fils, qui a gagné, si je ne m'abuse, des titres de champion du monde concernant la pizza napolitaine. Bref, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui a une chaîne YouTube vraiment très populaire. Et au moment du Black Friday, eh bien, ce dernier qui possède aussi une formation pour apprendre à faire de la pizza napolitaine a choisi eh bien, de faire une réduction importante pour sa formation. J'ai donc choisi de l'acheter et après l'avoir acheté, l'avoir visionné, eh bien, je me suis dit pourquoi pas essayer de répliquer devant vous sa recette de pâte à pizza napolitaine pour voir si moi, en tant que pizzaiolo amateur, j'arrive à obtenir les mêmes résultats que lui dans ses vidéos. Alors, la pâte à pizza de Vito Jacopelli a comme particularité qu'elle utilise une pouliche. La pouliche, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une préfermentation, comme la biglia. Donc on va faire pré-fermenter une partie de la pâte au préalable pour ensuite terminer de constituer notre pâte lors du rafraîchi. Et le gros avantage de la pouliche comme de la biglia, eh bien, ça va être d'avoir une pâte qui est beaucoup plus digeste, d'avoir une pâte qui a beaucoup plus d'arômes parce qu'on lui a laissé le temps en fait de se développer. Bref, ce ne sont que des avantages. Alors, comment est-ce que je m'en suis tiré? Est-ce que je vais réussir à réaliser cette pâte et est-ce que je vais faire des belles pizzas? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Et pour aussi les amateurs du Oni Carousese, eh bien, je ferai la cuisson avec ce four et vous allez voir, ça va être plein de surprises. Allez, trêve de blabla, on passe tout de suite à la constitution des ingrédients pour réaliser notre pouliche. Pour réaliser notre pouliche, donc, qui va nous servir pour faire 4 pizzas. On va faire 240 g de farine. Ici, une farine double zéro avec un W supérieur à 300. Donc, moi, j'utilise là une Caputo Cuoco. Ce à quoi je vais rajouter 240 g d'eau à température ambiante. Au niveau de la levure, on va être ici entre 5 et 6 g de levure boulangère fraîche. Et enfin, le petit spécial de Vito, c'est de rajouter 2 cuillères à café de miel. En effet, les sucres du miel vont permettre d'accélérer le travail des levures et donc d'avoir une fermentation qui va être plus rapide. Allez, c'est parti, on va faire notre pouliche. On commence toujours par l'eau dans laquelle on va verser notre levure boulangère fraîche. On va la mélanger à l'eau. Ensuite, on prend notre miel et on va rajouter une cuillère et 2 cuillères. Une fois qu'on a mis nos 2 cuillères de miel, eh bien, on mélange tout ça et on va utiliser notre mélange miel-levure que l'on va verser entièrement avec l'eau dans la farine. Comme vous pouvez le voir, parfois il peut rester un petit peu de miel au fond, c'est pas grave. On prend avec la spatule ou la cuillère, on met ça dans la farine et là on va bien mélanger pour obtenir notre pouliche. Le résultat que vous devez obtenir, c'est vraiment une pâte qui est liquide. Vous ne devez plus avoir de grumeaux, vous devez avoir cette consistance exactement celle que vous voyez à l'écran. Donc une pâte liquide, tout simplement. Une fois que vous avez votre pâte liquide, eh bien vous la recouvrez avec un film plastique. On fait le nécessaire pour que ce soit bien fermé. Voilà, hop, on emballe ça tout bien. Et n'oubliez pas de faire quelques petits trous avec un couteau ou une fourchette pour que ça respire. Maintenant, la pouliche va reposer 1 heure à température ambiante, puis de 16 à 24 heures au frigo. The next day. Et voici la tête de notre pouliche, après avoir passé une vingtaine d'heures au frigo. Et comme on peut voir, elle est bien montée, elle a bien gonflé. Donc pour terminer la pâte, pour faire notre rafraîchi, on va utiliser 160 g d'eau à température ambiante. Ici, 18 g de sel. Et là, 360 g de farine. Toujours pareil, je vais utiliser une Caputo Cuoco, la même farine que j'ai utilisée pour faire la première partie de la pâte. Première chose que je vais faire, je vais prendre toute mon eau, la verser dans ma pouliche et on va mélanger tout ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus qu'une seule masse uniforme, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus et l'eau et la pouliche d'un côté, mais qu'on ait vraiment
quelque chose de pleinement uniforme. Donc on prend et on mélange pendant 2 à 3 minutes. Voilà, j'ai une masse qui est uniforme, l'eau et la pouliche sont parfaitement mélangées. Donc maintenant, je vais rajouter l'intégralité du sel et on mélange. Maintenant que le sel est bien mélangé, je vais incorporer la farine au fur et à mesure, donc petit à petit. Quand ça commence à devenir un petit peu trop difficile de mélanger avec la spatule ou la cuillère, vous y allez directement franco avec les mains et vous essayez du mieux que vous pouvez de mélanger la farine avec le liquide. Encore une fois, on va incorporer le maximum dans le bol. Une fois qu'on a fait le max de ce qu'on peut dans le bol, eh bien on va reporter notre mélange sur le plan de travail et là vous allez pétrir la pâte. Alors, comme vous pouvez le voir, on est sur une pâte qui est très collante et qui n'est pas évidente à pétrir. Donc comment est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? La première chose, c'est si vous avez un robot, très franchement, épargnez-vous le travail à la main et faites-le au robot. Si vous le faites à la main, comme vous le voyez sur la vidéo, eh bien le mieux, c'est d'essayer de pétrir de la meilleure manière que vous pouvez pour que la farine soit complètement incorporée avec l'eau. À partir du moment où vous avez atteint ce but-là, vous n'aurez pas une pâte qui va être lisse et uniforme. Pourquoi? Eh bien parce que le taux d'humidité fait qu'à la main, avec le mouvement mécanique, c'est pas évident de l'obtenir. Donc le mieux, c'est encore, une fois qu'on a incorporé toute notre farine avec l'eau, eh bien de stopper au moment où on a la masse qui est vraiment bien mélangée et on va faire un premier repos de 10 minutes pour laisser le réseau de gluten se construire. En fait, on va utiliser le fait de ne rien faire eh bien, pour que le réseau de gluten se construise tout seul, sans effort, à notre place. Me voici de retour après 10 minutes de repos et je vais d'abord commencer par décoller la pâte à l'aide de ma spatule, comme ça, eh bien, ça va me faciliter un petit peu les choses. Et maintenant que ma pâte est décollée, je vais utiliser la technique antique des doubles doigts pour essayer de faire quelques petits rabats et essayer de tendre ma pâte. Et comme on peut le voir, eh ben, j'y arrive pas forcément très bien. J'ai ma pâte qui colle au doigt et comme un gros malin que je suis, eh bien tout simplement j'aurais pu m'humidifier les doigts ou alors me mettre de l'huile d'olive sur les mains, ça aurait été plus facile. Mais bon, je pensais en fait que la pâte allait être moins collante et allait se tendre beaucoup plus facilement. Et donc eh bien, je choisis de persévérer et je fais des rabats. J'essaie comme ça de ramener la pâte pour la lisser le plus possible. Mais comme on peut le voir, eh bien, je n'arrive pas forcément à mes fins. Fort de ce constat, eh bien, je me dis, je vais la mettre à reposer pendant 5 minutes et je vais revenir 5 minutes après pour voir ce que je peux réussir à obtenir. On repart donc exactement pour le même process. Je commence par décoller ma pâte à l'aide de ma spatule et ensuite je vais essayer de la pousser gentiment sur le plan de travail pour la faire rouler et pour réussir à la tendre. Malheureusement, eh bien, je n'y arrive pas particulièrement, mais j'ai quand même une pâte, on va dire, qui est globalement, qui a de la force, qui a de la forme, qui est satisfaisante. Donc ce que je vais faire, c'est que je choisis de m'arrêter là. Je vous mets ici un gros plan sur la pâte et on va la laisser ensuite reposer pendant 1 heure à couvert avant de faire les pâtons. Après 1 heure de repos, notre pâte est prête à être utilisée, elle est bien détendue et on va pouvoir faire nos pâtons. Vito nous conseille de faire des pâtons qui pèsent entre 260 et 280 grammes. C'est ce qui nous permet d'obtenir une pizza d'une taille de 12 pouces, d'un petit peu plus de 30 cm. Donc généralement la taille de vos assiettes à la maison ou des assiettes en restaurant. Donc là vraiment du classique. On prend nos pâtons, on les travaille gentiment. Je vous conseille de vous humidifier les doigts pour ne pas que les pâtons vous collent trop aux mains. Et ensuite, paf, 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 4 pâtons, ils sont faits. On les met dans notre cassette qu'on a préalablement farinée. Et ensuite, au repos pendant 2 à 3 heures à température ambiante. On se retrouve après un petit peu plus de 2h30 de repos. Voilà nos pâtons qui sont bien détendus et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc les pâtons sont vraiment super légers, ils sont pleins d'air et on va voir ce que ça donne quand on va rentrer avec les mains. Et comme vous pouvez le voir, ça s'étend vraiment tout seul.
La pâte suit vraiment bien le mouvement des doigts, ce qui fait qu'elle est facile à étendre. Et franchement, c'est une bonne surprise. Encore une fois, ça me rappelle un petit peu la bigha, qui nous donne des pâtes qui sont vraiment pleines d'air et qui se laissent détendre facilement. C'est vraiment quelque chose qui est sympa, surtout quand on n'est pas forcément un pro, parce qu'on n'a pas une pâte qui se rétracte. Et regardez, quand je l'élargis sur les points, je n'ai pas de point faible, je n'ai pas de transparence, ce qui veut dire qu'on a un bon réseau de gluten. Et voilà, notre disque est prêt et il s'est vraiment étendu tout seul. C'était assez top. Vient maintenant le moment de la garniture et on va commencer par garnir cette pizza de la manière la plus classique possible, façon margarita. On prend donc la sauce tomate que l'on va étaler généreusement sur le disque. Une fois qu'on a fait ça, on va rajouter un petit peu de pecorino romain pour saler un petit peu la pizza. Et bien sûr de la mozz, ici de la fleur de lait que j'ai réussi à trouver chez mon dealer, j'étais plutôt content. On termine par le tour d'huile d'olive. Vient le moment de vérité, on prend la pelle perforée, est-ce qu'on va réussir à la faire glisser? Et oui, sans aucun problème, vous voyez que la pizza glisse toute seule. Et regardez bien aussi, elle s'étend très facilement sur la pelle, elle ne se rétracte pas, elle est facile à travailler et encore une fois, si vous êtes pizzaiolo débutant, eh bien ce n'est que du bonheur, notre pizza est prête à enfourner. Allez, on continue de s'amuser, on fait chauffer notre carousel et comme vous pouvez le voir, on est à température, on a de la belle flamme, il est temps d'enfourner. Allez, je balance la première pizza, je vais essayer de ne pas trop me louper et comme on peut voir, elle glisse parfaitement de ma pelle perforée. Un petit coup de cuisson, on va la tourner régulièrement et il va nous sortir quelque chose de vraiment top de chez top. Vous pouvez voir ici, on arrive sur la fin de la cuisson, je fais un petit peu tourner la pizza avec ma pelle pour m'assurer qu'elle est bien cuite partout pareil. Une vérification en dessous pour voir si on a une pâte qui est bien cuite. Et là c'est bon, regardez, on va sortir une belle pizza du four, vraiment fumante. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de vent ce jour-là, d'ailleurs il fait assez froid. Et on a ici le résultat de notre pizza sans aucune garniture. Regardez-moi ça, des beaux bords, ça promet de belles alvéoles qu'on va aller vérifier bien sûr après, mais on a quelque chose qui est parfaitement cuit. Vérification visuelle du dessous de notre pizza, regardez, parfaitement cuite également. Franchement, très bon rendu du four et très bon rendu surtout de la pâte à pizza de l'ami Vito Jacopelli. Je vous mets ici des images de la seconde pizza qui sort, encore une fois bien fumante, bien réussie. Et là, on est sur les pizzas qui sont dressées avec du jambon de Parme, du basilic que j'ai réussi à trouver au supermarché et à côté un petit peu de roquette. Regardez-moi cette explosion de couleurs, ça fait vraiment super plaisir. Quelques derniers petits plans pour continuer à profiter de ce magnifique tableau, le désormais célèbre survol de la pizza avec notre four, et on va regarder la structure des alvéoles. Alors qu'est-ce que ça donne? Regardez-moi ça, on a quand même une pâte qui est bien aérée, ici des belles alvéoles, on va regarder un second côté, comme on peut voir c'est pareil, il y a toujours une pâte qui est bien aérienne, donc ça a bien réussi. On continue d'explorer un petit peu, regardez-moi ça, impeccable, belle pizza. Regardez aussi comme la pâte est bien fine, c'est pour ça qu'elle fond aussi en bouche, c'est parce qu'elle est bien fine à ce niveau-là. Et pareil, sur la seconde pizza, on a toujours cette structure, regardez ici, toujours un petit peu vitrifiée qui fait vraiment plaisir. Ici, carrément des trous béants. Donc voilà, la recette de pâte à pizza de Vito, on peut voir que ça fonctionne. Ça nous donne un très beau tableau. Encore une fois, j'adore les couleurs que ça nous donne. Vraiment bravo. Les amis, comme vous l'avez vu, les résultats sont vraiment super sympas. On a une très belle pâte. Et à déguster, franchement, pour moi, on est du même niveau que la bigha. Ça veut dire qu'on a vraiment une pâte qui est très savoureuse, qui fond dans la bouche. Et très honnêtement, je pense que je referai plusieurs fois la recette de Vito Jacopelli parce qu'elle a donné des résultats qui sont vraiment très satisfaisants. Et ça m'a donné envie, pourquoi pas, de faire plus de polish. En général, c'est vrai que je favorise la bigha parce que c'est facile à faire, rapide, pratique. Mais la pouliche, comme on peut le voir, c'est pas beaucoup plus compliqué et ça donne aussi de super résultats. Dites-moi vous dans les commentaires si aussi vous allez tenter de répliquer cette pâte et surtout si vous avez réussi et quels résultats vous avez obtenus. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous le savez, ça aide la chaîne à grandir, c'est très important. Par avance, merci à vous. Abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait, toujours pareil, ça permet de me motiver de faire grandir cette chaîne. Et enfin, vraiment un dernier mot pour terminer, merci à Vito Jacopelli pour sa recette de pâte à pizza napolitaine. Comme on peut le voir, on a des très bons résultats. Ça fait plaisir et on adore toujours se régaler autour de la pizza. Les amis, portez-vous bien, cuisinez bien, faites de belles pizzas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!